Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur votre chaîne Smartivon. Ensemble, nous allons Smartiver et on se retrouve avec aujourd'hui, mercredi, un test d'un produit high-tech. Vous le savez, ce sont notre nouveau créneau, ou la vache. Ça commence mal ce test. Allez, pas de coupure, on reprend. Nous sommes donc mercredi et nous nous retrouvons pour un nouveau test d'un produit high-tech. Vous le savez, donc maintenant, les nouveaux créneaux, c'est le lundi, un déballage. Le mercredi, un test d'un produit high-tech, quel qu'il soit, gaming ou smartphone, etc., univers smartphone, et enfin le samedi un test de smartphone, et puis le dimanche le live. Allez, donc aujourd'hui on se retrouve avec la Umidigi GT Watch. C'est une montre plutôt sympa qui vient donc de chez Umidigi, sortie fin de l'année dernière, qui reprend un petit peu les caractéristiques de la Huawei GT, on va dire, hein, à un tarif beaucoup plus préférentiel, vu qu'on est à peu près sur une ordre de prix entre 40 et 70 euros maximum selon les vendeurs, que vous les achetiez donc à peu près 40 euros en Chine ou 70 euros maximum en France. Donc dans la boîte, vous avez une boîte, vous avez la montre, vous avez donc un chargeur pour cette Umidigi GT, un chargeur qui vient donc reprendre une connectique aimantée, je vais vous montrer ça tout de suite, qui vient donc recharger assez rapidement votre montre. On va dire qu'en 1h30, 2h max, hein, elle est chargée à 100% quand vous partez de zéro. Allez, j'ai du mal à sortir le câble. Donc, vous prenez, hop là, celui-ci, vous venez le clipser à l'arrière de la montre, tout simplement comme ceci. Ça fait donc c'est aimanté, et puis voilà, vous le branchez sur le secteur et ça vous permet donc de venir recharger votre téléphone tout simplement. Hop là. Donc je vous dis, il faut compter 1h30, 2h pour la charger au maximum. En termes de durée de vie de la batterie, moi j'ai tenu à peu près 10 jours. Voilà, 10 jours, donc de 100 à 0, en la gardant H24 au poignet sans la retirer, et en la gardant, voilà, donc toujours allumée, pas éteinte, etc. Donc, enfin, éteinte quand elle est éteinte, mais avec le mouvement du poignet, hop, ça vous permet de venir activer l'écran assez régulièrement. Voilà, comme là, et du coup, voilà, ça c'est resté activé. Donc vous pouvez avec cette montre aller jusqu'à 50 mètres de profondeur sur une durée donnée maximum de 10 minutes. Autant donc vous dire qu'au quotidien, sur la vaisselle, si vous faites la vaisselle, là, si vous êtes galant, vous n'avez pas de la vaisselle, sous la douche, pour vous laver les mains, cette montre ne craindra pas normalement l'eau. Je mets bien normalement, car je suis jamais sûr de rien. Moi, il faut savoir que sur ces 2 semaines de test, je l'ai gardée donc tout le temps, même sous la douche, et que je n'ai pas de soucis, elle fonctionne toujours très bien. On est sur un écran de 1,3 pouces, voilà, donc plutôt lumineux. Vous avez une possibilité de régler tout ça, je vais y revenir. Vous avez 2 boutons tactiles juste sur le côté, désolé pour la notification. 2 boutons tactiles sur le côté, on va y revenir. Et enfin, vous êtes sur un Bluetooth 5.0, donc plutôt économivore. Non, alors énergivore, ça consommerait beaucoup. Donc qui consomme pas beaucoup économiquement vore. Bon allez, je sais pas. Tout ça pour vous dire que ça ne consomme pas beaucoup et que donc cette montre est très économe. Ah, j'ai trouvé le mot. Au quotidien, ce qui vous évitera de venir la recharger tous les 4 matins. On est sur minimum 10 jours. Donc vous arrivez sur la première interface, vous la connectez donc en Bluetooth à votre smartphone. On va revenir sur l'application tout juste derrière, une application qui est plutôt bien faite. Voilà, donc vous pouvez en laissant votre doigt, hop là, appuyer donc sur t'as fini. Vous laissez votre doigt appuyé, vous pouvez donc venir choisir 4 types de cadrans avec donc l'heure qui s'affiche, voilà, selon ce que vous souhaitez. Donc vous avez différents moyens donc de visualiser l'heure. Moi j'ai laissé le premier que j'aime beaucoup, celui-ci, et qui en plus vous permet de venir voir donc le nombre de pas que vous avez fait dans la journée, le jour que nous sommes, le nombre de calories brûlées, et enfin votre pourcentage de batterie restant sur votre montre. Une fois que vous êtes sur cette interface, vous avez donc le choix pour plusieurs activités: la course en plein air, la course en salle. Alors je vais peut-être essayer de vous régler la luminosité tout de suite, voir si en la mettant au minimum, ça va pas être mieux. Et ben voilà, on y voit quand même beaucoup plus clair. Voilà, donc sur cette interface, vous pouvez venir connecter la météo, rentrer dans les paramètres de la montre et choisir la luminosité et enfin le mode nuit. Hop là, allez, on va y ressortir. Un petit bouton retour. Voilà, donc vous pouvez choisir vos activités: course en plein air, course en salle.
cyclisme en plein air, cyclisme en salle, marche en plein air, marche à pied, autres, et enfin revenir sur l'historique de vos activités réalisées. Vous connectez donc votre montre via l'application Verifit Pro pour pouvoir mettre à jour la météo, et ça vous permet de l'avoir donc la météo, hop, sur votre montre connectée. Enfin, le battement cardiaque, voilà, donc en mesure immédiate, vous le laissez connecter donc sur votre poignet la montre, elle va prendre elle-même automatiquement la mesure de votre rythme cardiaque, et je suis à 56 battements en repos, je ne suis pas encore décédé. Enfin, autre fonction, vous retrouverez des chronomètres, des minuteurs, etc. qui viendront donc vous permettre de chronométrer, ce qui est déjà pas mal. C'est même très bien, j'ai envie de dire. C'est un plus. Voilà, donc après vous pouvez revoir l'historique de votre journée ou de votre instant T avec le nombre de pas, le nombre de calories et le nombre d'activités physiques que vous avez fait. Et je pense qu'on a fait un peu le tour. Je suis en train de réfléchir, voir si je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Bon, et ben on va donc maintenant aller faire un petit tour sur le côté de l'application afin que vous puissiez vous rendre compte de ce que propose la Humidigi GT Watch en termes de précision sur les données qu'elle collecte. Allez, ne bougez pas, je vais chercher un smartphone et je reviens. Hop là, on enlève le flou. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, donc voilà, je suis allé chercher un smartphone donc que j'ai connecté à la montre et sur lequel j'ai téléchargé donc l'application Verifit Pro qui vient donc permettre de collecter les données de la Humidigi GT Watch, et ça sera la même application d'ailleurs sur la Humidigi UFIT. Donc c'est le Verifit Pro en termes d'application. Allez, donc vous arrivez sur une page d'accueil. Avant vous rentrez votre sexe, votre corpulence, etc. machin, ce qui vous permet donc de déterminer tout ça. Donc on reprend donc l'application. Donc première page activité, le nombre de calories brûlées, la distance parcourue dans la journée et enfin la durée d'activité physique. Voilà, ça vous permet autour du cercle là, hop là, de prendre conscience quand vous avez fait le tour qu'autre objectif est atteint. Moi je suis à 0 tout simplement parce qu'aujourd'hui j'avais zappé la montre. Et qu'en plus j'ai changé de téléphone pour un prochain test, ce qui fait que j'ai pas les données qui sont mises dessus, mais bon c'est pas grave. Activité, dormir. La Humidigi GT Watch va donc calculer votre sommeil, donc la phase de la profondeur du sommeil, le temps de sommeil léger et enfin le nombre de temps où vous avez été réveillé. J'ai été franchement bluffé. La Humidigi GT a très bien calculé quand je m'étais endormi, quand je me suis réveillé. Franchement c'est radical, j'ai été franchement surpris, c'est très au point. J'ai été vraiment bluffé à la minute près. Je pense qu'elle a vraiment calculé quand je tombais de sommeil, et c'est franchement voilà, c'est incroyable. Enfin, les battements cardiaques, elle vous refait donc un petit briefing sur votre fréquence cardiaque orpo, la fréquence cardiaque moyenne, et puis enfin, pendant votre activité, à combien vous êtes monté. Vous pourrez reprendre les détails donc sous forme de graphique pour ce que je viens de vous citer, l'activité, le sommeil et encore la fréquence cardiaque. Vous pourrez donc voir la fréquence cardiaque moyenne, même l'exercice d'élimination de graisse, d'endurance aérobie, tout ça, mais wow, voilà, heure moyenne de réveil, etc. Ça a été rajouté sur une mise à jour parce que j'avais pas ça avant, donc c'est pas mal, c'est mis à jour. Après, vous cliquez sur appareil, donc là vous pourrez venir paramétrer votre appareil, les appels entrants, des alertes de sédentarité. Si vous ne bougez pas depuis un petit moment, elle vous le dit. C'est un petit rappel qui vous dit bouge ton cul, s'il est temps. Vous pouvez cliquer une alarme intelligente, c'est-à-dire que si à 8h elle doit sonner, vous avez une vibration sur votre poignet qui vient se rajouter à vos réveils classiques et qui permet de vous dire que c'est l'heure de vous lever. Détection de la fréquence cardiaque automatique, secouer pour réveiller, ça c'est pour le poignet. Voilà, mise à jour du micro-logiciel. Et enfin, quand vous faites plus, voilà, la météo, la zone de fréquence, vous avez un mode ne pas déranger. Vous pouvez redémarrer votre appareil et enfin choisir la langue et mode d'activité, donc course en plein air, GPS est activé, à pied, GPS est activé, etc. Donc ce sont des petits trucs en plus. Vous ne pourrez pas contrôler la musique dessus, ce n'est pas possible. Après, donc voilà, vous avez votre partie à vous utilisateur avec votre classement, la définition de votre objectif, les infos personnelles qui sont pour vous, le réglage système, les questions fréquentes dans l'application tierce. Il faudra savoir que vous pourrez avoir donc les notifications sur votre Humidigi GT Watch qui arriveront dessus. Hop, je vous l'ai pas montré. Voilà, donc pas de notification, mais vous pourrez
là, voilà, vous pourrez sans souci les recevoir dessus en paramétrant tout ça via l'application. Donc c'est sincèrement une très bonne surprise, cette Humidigi GT Watch. J'adore Humidigi, vous le savez, j'adore cette marque, mais j'étais un petit peu réticent. Et sincèrement, voilà, moi les montres, je les utilise plus voilà, et enfin rarement. Et sincèrement, eh bien j'ai rien à dire, c'était très bien. Cette Humidigi GT Watch, elle fait le taf pour un prix pas cher franchement en Chine, un peu plus cher en France, mais on est clairement sur quand même un prix très avantageux par rapport aux marques plus connues où on est sur du double, du triple, même du cinqutuple en termes de tarifs. Donc sincèrement, voilà, très bonne pour moi, très bon rapport qualité-prix sur cette Humidigi GT Watch. Le design est sympa, les bracelets silicone sont de bonne qualité. Vous pouvez venir donc les déclipser grâce à l'aide de ce petit bitonio là. Vous avez juste à tirer, ça fait sauter le bracelet silicone. Le design est franchement sympa. Vous avez ici donc votre capteur de rythme cardiaque. Voilà. Là, on pourra voir, vous avez vu, je vous disais l'eau. Eh bien, on peut s'apercevoir que la connectique, elle a pas trop apprécié. Ouais, fais-moi une mise au point, s'il te plaît. Alors voilà, j'ai deux petits trucs encrassés là. On les voit, ça ressort un peu rouillé. Bon, je vais essayer de gratter avec un coton-tige pour voir. Ouais, bon, c'est un peu plus de la saleté, mais bon, voilà, faut le préciser. Donc il y a quand même ça dessus. Bon, voilà. Peut-être qu'il faudra mieux la retirer si vous voulez l'utiliser au quotidien et même sous l'eau. Voilà. Allez, après, sincèrement, j'en reste très globalement content. C'est un bon produit. Donc voilà. Bon, écoutez, on a fait le tour. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo de déballage et de test en même temps. Donc sur cette remonte connectée, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi. Allez, ciao, bye bye, prenez soin de vous et merci pour tout. Je vous kiffe. Allez, ciao, bye.